Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous guérisse, qu'il fasse luire sur vous la lumière de sa face. Ce matin, nous allons prier le Seigneur. Nous allons intervenir auprès de notre Dieu dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons remercier Dieu pour sa grâce infinie, ses bienfaits, son amour envers nous. Nous aimerions prouver notre gratitude et notre reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Comme le psalmiste David a pu dire, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Éternel de Dieu Tout-Puissant, toi qui es riche en miséricorde, en grâce, en compassion, toi qui es fidèle, ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Toi qui nous fais grâce, toi qui as toujours démontré, toi qui as toujours prouvé ton amour envers nous. Nous voici devant toi ce matin. Nous te remercions, Seigneur. Oui, Père, nous te remercions pour toutes les habiletés que tu nous donnes. Oh oui, Père, merci. Merci, Seigneur, pour tous nos sens
qui fonctionne et qui fonctionne normalement. Seigneur, nous voyons quand quelqu'un a un problème de vision, quand quelqu'un est aveugle, comment il se sent mal à l'aise. Nous te remercions ce matin pour nos yeux, pour tous nos membres. Nous te disons merci. Merci Seigneur, tu nous permets de respirer sans l'aide d'un autre appareil. Ô Père, tu es miséricordieux, tu es compatissant. Seigneur, grâce à nos oreilles, nous sommes capables d'écouter ta parole, de la comprendre pour la mettre en pratique. Tu nous permets de faire des mouvements, Seigneur, d'articuler. Comment ne pas te remercier? Seigneur, nous avons des membres en nous qui fonctionnent à 100% et qui ne se reposent jamais. Comment ne pas te remercier pour notre cœur éternel, pour nos reins, Père, pour nos organes que tu as nettoyés, que tu as purifiés, que tu as épurés de toute forme de maladie. Merci Seigneur pour notre âme dans laquelle tu as mis ton esprit. Notre âme est vivante parce que ton esprit est là. Seigneur, merci pour toutes les victoires que tu nous as données sur nos adversaires. Seigneur, si tu n'étais pas là, notre âme serait déjà dans la demeure du silence. Nous te remercions, Père, parce que tu as fait de nous une créature si merveilleuse. Oui, Père, tes œuvres sont admirables et notre âme le reconnaît bien. Merci, Père, parce que tu nous as pris de ce monde dépravé, de ce monde de ténèbres, et que tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Merci, Père. Merci de nous libérer de la loi du péché et de la mort. Merci, Seigneur, pour la loi de la liberté, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Grâce à ton esprit, Seigneur, devant les tentations, devant les convoitises, devant les péchés, tu nous as permis de sortir vainqueurs. Merci pour l'esprit d'intelligence, l'esprit de force, l'esprit de patience, l'esprit de tolérance, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel. Merci, Père. Merci, Seigneur. Parce que tu nous permets de te respecter.
de glorifier ton nom. Seigneur, pendant cette semaine, tu as guéri nos maladies. Seigneur, Seigneur, oui, nous avons visité des hôpitaux. Nous avons été voir des médecins. Nous avons eu de mauvaises nouvelles. Tu es là pour nous protéger, pour nous fortifier. Tu as démontré que tu es avec nous, Seigneur. Merci pour toutes les victoires que nous avons eues. Merci, Seigneur, parce que ton esprit en nous a permis de combattre nos inquiétudes, nos peurs. Oui, cher Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ce réveil que tu as éclaté parmi nous. Tu nous as fait, Seigneur, comprendre beaucoup de choses pendant cette semaine. Tu as travaillé sur notre foi et tu nous as dit, Seigneur, que la foi dépasse toute compréhension, toute intelligence humaine. La foi va au-delà de ce que nous pensons. Merci Seigneur. Merci. Oui Père. Merci. Ce matin, nous sommes devant toi pour l'Église, pour cette institution qui a besoin de tes dons. Seigneur, toi qui restaures les sentiers battus. De ta parole, Seigneur, tu as dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et les vieillards des songes. En ce samedi 7 mars 2020, nous te demandons, Seigneur, de répandre une fois de plus sur nous cet esprit pour permettre au don de la prophétie de prendre place dans l'Église. Vos fils et vos filles prophétiseront. Fais donc éclater un réveil dans les jeunes, Seigneur, de l'Église, pour qu'ils aient ce don, pour qu'ils prophétisent. Les jeunes gens auront des songes. Les jeunes d'aujourd'hui, Seigneur, ils ne prient pas. Les jeunes d'aujourd'hui ne te cherchent pas. Seigneur, répands ton esprit pour que les jeunes gens aient une vision. Les vieillards dans l'Église ont besoin d'avoir des songes. Parle à nos vieillards, parle aux jeunes, parle aux enfants. Oui, Père, tu as l'habitude de parler aux enfants. Tu as parlé au jeune Samuel. Seigneur, tu ne veux pas
une église tiède, mais tu veux une église bouillante. Répands sur nous ton esprit. Répands sur nous ton esprit, cher Seigneur. Donne-nous des visions, donne-nous des songes, donne-nous des prophéties. Éternel Dieu Tout-Puissant, fais donc venir sur nous tes dons. Fais que l'Église soit unie comme tu as prié pour l'Église. Lors de la prière sacerdotale, tu as prié pour que nous soyons un. Trop de division dans ton corps éternel. Trop de division. Ta parole nous dit dans 1 Corinthiens 12, cher Seigneur, versets 4 à 11, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre la foi, à un autre le don des guérisons, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre le don de prophétie, à un autre le don de discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Seigneur, tu les as distribuées à chacun, en particulier comme tu le veux. Cher Seigneur, nous avons besoin de ces dons dans l'Église. Nous avons besoin, Seigneur. Nous te prions ce matin pour ceux qui ont perdu leurs dons, qui l'ont eu. Ceux qui ont eu des dons, mais qui les ont perdus. Nous t'en prions ce matin. Seigneur, ceux qui avaient le don de la prière, le don des miracles, mais qui ont perdu ce don, nous t'en prions, Seigneur. Ceux et celles qui veulent en avoir pour aider l'Église, Seigneur, accorde des dons. Il y en a, Seigneur, qui font semblant d'avoir des dons. Seigneur, répands leur cœur et donne-leur un don. Seigneur, il y en a parmi nous qui ne connaissent même pas leurs dons, qui opèrent. Seigneur, dans le don d'une autre personne. Révèle-nous le don que tu as mis en nous. Seigneur, ceux qui méprisent leurs dons, éclate, Seigneur, un réveil. Ouvre nos yeux. Parle, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Instruis-nous, Papa. Instruis-nous. Instruis-nous. Seigneur, je te prie ce matin, pour moi et pour les autres, pour les pasteurs, tous les bien-aimés qui ont un poste de responsabilité dans l'Église, accorde ta force. Merci Seigneur, merci Jésus. Nous comptons sur toi et sur toi seul pour la restauration de l'Église, pour la restauration des dons. Répands par tes bienfaits ta grâce sur l'Église. Nous t'en supplions ce matin et te prions, non pas par nos mérites,
mais dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Maître. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité et l'exaltation dans tous les siècles et les siècles. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. C'était avec vous, pasteur Sergo Léon, à partir d'Ottawa, de l'Assemblée évangélique de la Nouvelle-Jérusalem. Pour toute demande de prière, appelez-nous au 613-868-9846. Que Dieu vous bénisse abondamment.